tu refais un coup de ménage ici, je suis capable de payer pour passer la nuit là. La petite salle de bain, qui bah nickel aussi. Le pot de chambre pour l'incontinence de madame. Regarde, c'est pour mettre ton dentier. Ils ont pensé à tout. T'as pété là? Ouais, j'ai pété. The greatest invention. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Vous voulez un thé chaud? Bayard! Ma petite douceur! T'es ma douceur, toi? Non mais je te parle pas, je parle à la bouteille. Oh, Bayard! Effectivement, il y a une voiture dans la partie jardin, la partie cour. Et cette espèce de fouine derrière moi là a réussi à trouver les clés quand même. C'est quand même pas mal. Ce qui me tue, c'est qu'il y a encore tous les meubles quoi. C'est pratiquement neuf quoi. Il y a juste un coup de balai à passer. Pardon, excuse-moi. Il y a un mec qui s'est dit Maro Jean, plus rien à foutre, je fous tout au feu. Voilà, il s'est dit ça. Après il s'est dit j'ai oublié les allumettes, je rentre dans mon pays. Et puis bon bah voilà, il est rentré dans son pays. Une petite collection de DVD. Juste là. La petite cachette. Je l'ai trouvée. Non, t'as vraiment l'impression d'être entré chez quelqu'un, sans frapper, encore une fois. Il y a des pièces où c'est un petit peu vieux, alors je vous l'accorde quand même. Moi, Moisissure et compagnie, les amis, on les reconnaît. Mais cette pièce-là, elle est dingue. La collection de billets, mon vieux. Non, mais tout quoi, dans l'évier, genre la vaisselle à la moitié faite. On va à l'étage? Ah, comme ça craint. Le gaz, ouais, c'est vrai. Ça craint, c'est salope. Ouais. Ok, donc la partie sanitaire, très bien. Oh, ils sont retournés chez eux en 2011. Je l'ai vu faire pipi. Ah, la douche, elle est... Regarde, là, même la douche, on dirait qu'elle est... Putain. Elle est toute propre. Vas-y, elle est stylée en plus. Ah ouais? En fait, il y a juste des toiles d'araignée, des crottes de souris et de rats. Et même les chiottes. Il y a de la flotte encore dans les chiottes. C'est quelqu'un? Je sais qu'il est peut-être un petit peu tard pour dire ça. C'est bien isolé, là. Quel gâchis! Non, mais vraiment, quel gâchis, quoi! Regarde ça! Faut foutre des sans-abri ici, sans déconner. T'as juste, bon, un gros travail de... Il y a un gros travail de nettoyage à faire, ça c'est certain. Et regarde ça, c'est en bon état, la plomberie, tout est... À deux pas, là, t'as un couloir où c'est la mort avec tous les cafards qui attaquent. Et là, t'as une odeur saine, même la moquette. La moquette, elle est pratiquement propre. Juste un coup d'aspirateur à passer, puis on est bon. Les draps, les oreillers sont propres. Ils sont plus propres que chez nous. Bon là, tu sens qu'il y a eu, dans cette pièce, il y a eu quelques débats. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui viennent dormir ici. Bah, ça serait pas bête, hein.
Même une petite pièce. Ouais. Regarde, il y a de la vodka. Il y a des trucs de vodka, s'il te plaît. Putain, parce que s'il y a des fringues, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui dort là. Ah putain. Il y a des fringues, si. On est que de passage. Je rentre à la maison, je rentre à la maison. Le chien faisait la soupe, zim boum light, oulala. Le chien faisait la soupe. Je vais les ramasser, c'était des pommes de terre, zim boum la et tout la la. Il y a quelqu'un qui a perdu une couille. Je sais qui c'est, mais je le dirai pas. Je vais chez le pharmacien, j'enfonce la porte ouverte, zim boum light, oulala. Eh, Tchader! Oh! Tu viens, on va à l'étage! On va à l'étage, vieux! Faudra faire gaffe dans la chambre du fond, à gauche. Parce que... La chambre du fond? Ouais, au fond à gauche, parce que j'ai vu que dans les chambres moisies, là, celle qui est au fond à gauche, le plafond, il se casse un peu la gueule. Alors, je sais pas si dû la moitié sur quoi, j'ai la tête qui tourne maintenant. On va être quelqu'un qui s'est manifestement évadé. Voilà, même schéma que en bas. Sauf qu'il n'y a plus le lit de Jeannot. Alors, Jeannot, disons, il a fait pipi culotte juste ici, il a enlevé son lit, il a chié 2-3 crottes de souris, il s'est barré. Voilà. Télé Nokia, quoi. Stylé leur truc, regarde. En fait, Ah, ça, c'est une clé de voiture. Neyman France. c'est une clé de scooter même. Je vais te le faire dans toutes les pièces juste pour me taper une barre. Je vais faire ça à la fin, j'aurai plus de voix, je vais... Oh. Salut, ça va? Bien, tranquille. Comment t'appelles déjà toi? C'est Sylvain Pierre du RIF. Ok, ça roule, allez. Je peux rentrer? Oui, oui. Bah merci. Oh, c'est glissant chez toi. Et puis ça sent mal. En sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui était une cité diamant. La blague est terminée. Alors. Je parle avec mon poteau, ça va. Si on peut plus parler entre poteaux. Une voiture, putain, une voiture. En fait, c'était une blague parce que c'est la voiture, elle était déjà là quand on est arrivé, elle est tout le temps là en fait, elle est abandonnée aussi. C'était une petite blague quoi. De toute façon, il ne fonctionne plus donc. Attention. 3, 2, 1. Dans la jungle, terrible jungle. Ça fait une journée qu'elle me bassine, vas-y, on se prend une vidéo ensemble où on chante tous les deux. Rien à faire. L'occasion se présente et elle se défile, voilà. Il y a encore le nez qui a laissé des collades de nez dans son assiette. Des grosses collades de nez. La petite grange tranquille, au calme, on cumule un taux d'objets assez impressionnant. C'est le côté brocante, effectivement. Il reste encore quelques articles, si je puis dire. Et je m'étais dire, vous, en tant qu'individu notoire, que vous recherchez un bureau. On voit un petit bureau qui fait office de d'inetterie, comme on dirait dans mon pays. Donc à un moment donné, voilà. C'est une brocante, vous vous servez, il doit y avoir forcément un prix quelque part. Il y a des petits cœurs. Oh, des petits cœurs.
Chérie, regarde. Regarde, le sol. Il a pris le melon. Vas-y, on s'enferme à clé, on reste ici pour la vie. Ça serait romantique. Bon, ok, ça serait très très nul aussi. Dans le sens où bon, toi, autant t'es un peu vieux, mais moi j'ai encore quelques années, quoi. Un truc, mention spéciale pour les chambres en hauteur. On a vraiment une réelle impression d'occupation. Vraiment l'impression que quelqu'un occupe les lieux, est juste parti faire des courses et va revenir, quoi, vraiment. Après, en termes de sensibilité, savoir... parce que maintenant je fais beaucoup attention à ça, quand on va dans ces lieux, est-ce qu'on se sent un peu oppressé, est-ce qu'on sent que voilà, il y a eu du vécu, est-ce qu'il y a des ondes négatives ou quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Thierry, mais pour moi, je n'ai ressenti aucune. Ça veut dire qu'il y a l'électricité. Là, cette prise, c'est sûr, il y a du courant qui passe dans cette prise. C'est ouf. Il y a encore le courant, en fait. Est-ce que tu veux qu'on y rentre une dernière fois pour faire quelques photos, quelques plans encore? Oui, si tu veux. Allez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une artère qu'on n'a pas faite. Si, parce qu'on a fait l'escalier, on est monté, on a vu toutes les vieilles pièces là-haut. Et là, c'est les chambres. Ici, on a tout fait. Donc voilà. Visite courte, mais pas moins intéressante. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration urbaine. Oui, vous commencez à connaître la tambouille.